Regarde-moi. Je prie pour toi. Tu veux faire quoi? Femme. Garçon. Ok, lève tes deux mains. Nom de Jésus. Nom de Jésus. Nom de Jésus. Une influence de la mort dans ta vie. Une influence de mort. Nom de Jésus. Nom de Jésus. Pose sa main sur son ventre. Priez, il faut commander. Nom de Jésus. Nom de Jésus. Nom de Jésus. Papa, c'est jouer ta belle-mère. Ta belle-mère là, la mère de ta femme. Elle est, hein? Elle est partie. Est-ce que tes menstrues viennent, ma fille? Ça vient normalement. Ok. Nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que tu as vu quelque chose? Je viens de voir une vision. Pendant que tu pries pour elle, aide-la, sur les filles. Aide-la. Pose tes deux mains sur ses joues. Pose tes deux mains sur ses joues. Chasse la mort. Et l'enfant va entrer. Nom de Jésus. 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 Ah, fille, tu es avec quelqu'un? Il est où? Il est ici, dans cette salle. Dans la bouteille ici. Tu veux faire quoi? Femme ou garçon? Ok, lève ta deux mains. Tu as déjà fait enfant? L'enfant est grand. L'enfant n'est pas resté. Est-ce que tu es prête là? Maintenant tu es prête? Ok, je prie pour toi. Lève tes deux mains. Ouvre. Jésus. Tu viens normalement, Dieu merci. Au nom de Jésus. De Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nom de Jésus. De Jésus. Le soir, la visitation du Jésus. Nom de Jésus. Nom de Jésus. Le feu. Jésus. Nom de Jésus. Nom de Jésus. Nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. 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 Nom suprême de Jésus. Nom de Jésus. Nom de Jésus. Nom de Jésus. Nom de Jésus. Ça fait. Parmi toutes les femmes de qui j'ai prié, toi tu vas vite tomber enceinte. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen fort? Amen. Alléluia. Qui est malade? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est malade? Tenez-vous debout, je prie pour les malades. Le dernier sujet, on va fermer. Ce n'est pas un culte spécial. Levez la main, posez la main là où vous avez mal.
Je prie pour vous. Qui s'appelle Gladys? Qui s'appelle Gladys? J'entends un nom. Gladys, c'est qui? Ta grande soeur. Ici au milieu de nous, qui s'appelle Gladys? Qui porte le nom de Gladys? Qui porte le nom de Gladys? Amen. Tu t'appelles Gladys. Mais pourquoi tu ne t'élèves pas? Pousse devant là-bas. Va encore devant. Jeune fille, je vais prier pour toi. Amen. Là où vous avez mal, vous posez votre main, je prie pour vous. Nom de Jésus. Je relâche la gloire de Dieu. Nom de Jésus. Je relâche la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Je relâche la gloire de Au Dieu. nom de Jésus. Je relâche la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Je relâche la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Dans ton corps. Nom de Jésus. Dans ton corps. Au nom de Jésus. Dans ton corps. Au nom de Jésus. Dans ton corps. Au nom de Jésus. La maladie sort. Au nom de Jésus. La maladie disparaît. Au nom de Jésus. Elle s'en va. Au nom de Tu es Jésus. guéri maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si c'est le cœur, il reçoit la guérison. Si c'est les reins, ils sont guéris. Si c'est la tête, tu es guéri. Les poumons, l'oreille, les côtes, la tête, l'oreille, le cou, je déclare guéri. Si c'est le ventre, Dieu te restaure, te nettoie. Tu es guéri, tu es guéri, tu es guéri. Cette maladie n'est pas pour la mort et tu ne mourras pas. Tu es guéri, tu es guéri, tu es guéri, tu es guéri, tu es guéri. Nom de Jésus. Asseyez-vous. Tu t'appelles Gladys. Maman, Florence, faut te lever s'il te plaît. C'est ta propre fille ou bien c'est ta fille à la maison? D'accord, faut venir. Ok, moins 5. C'est ta nièce. L'enfant à qui? Mon enfant a la soeur à ma D'accord. C'est ta cousine peut-être. Ta cousine directe. Comme c'est une petite fille, tu as aussi raison de dire c'est ta nièce. Moi c'est ta cousine directe. Elle fait quoi? Est-ce qu'elle va à l'école? Non, papa. Elle va pas à l'école. Non, papa. Elle fait quoi? Bon, elle fait la couture. Où est le père de cet enfant? Moi, je ne le connais pas. Elle-même, est-ce qu'elle connaît son papa? Je pense pas, papa. Tu ne penses pas? Je vais prier pour elle. Je vais prier par rapport à sa destinée. Je suis en train d'entendre un nom et le nom que j'entends c'est le nom de Gladys. Mais pendant que le Seigneur est en train de me donner le nom, je n'entendais pas de message. Et pendant que ta fille est en train de venir, le Seigneur a ouvert mon esprit. Et il a déposé une vision dans mon esprit pendant qu'elle était en train de venir. Cette fille-là, il faut veiller sur elle, maman. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Quand je suis en train de dire de veiller sur elle, je vais simplement te dire de prendre soin d'elle. Il faut prendre soin d'elle parce que cette fille-là, Dieu va faire de grandes choses avec elle. Écoute-moi bien, maman. Le Seigneur va restaurer la vie de cet enfant et Dieu va vraiment l'amener très très loin. Si tu vois sa vie que je suis en train de regarder, tu vas beaucoup la prendre en considération. Mais je n'ai pas dit que tu vas la laisser marcher sur toi. Toi, tu l'éduques en tant que la fille, ta petite soeur, ta fille. Et tu lui donnes l'éducation qu'il faut. Mais quand je suis en train de la voir, pendant qu'elle venait vers moi, le Seigneur a ouvert mon esprit. Et c'est comme si j'étais comme dans une télévision et j'assistais à un film. Et le film auquel j'étais en train d'assister, c'est comme si je me suis retrouvé dans un jardin pendant qu'elle était en train de venir. Et quand j'étais en train de voir le jardin, j'ai vu un grand jardin. Et dans le jardin, il y avait des plantes. Les arbres qui étaient dedans, c'était genre comme des arbustes. On avait de très belles feuilles. J'ai vu un grand jardin pendant qu'elle était en train de venir. Mais il y a une partie que j'ai vue qui m'a paru un peu bizarre. Et pendant que j'étais arrêté là, le Seigneur me fait entendre quelque chose pour dire que Dieu veut faire de cette fille-là sa fille. Amen. Et j'étais en train d'entendre cette parole et je voyais dans mon esprit que le Seigneur est en train de me faire comprendre que cette fille a eu un problème au niveau de la vie par rapport aux parents, mais particulièrement du côté papa. Amen.
Mais quand je suis en train de parler, la femme qui a mis au monde cette fille-là, ce n'est pas la seule fille qu'elle a mis au monde. Vous ne savez pas aussi. Est-ce qu'elle aussi, elle sait ça? Oui. Tu connais maman? Ta maman? Maman est où? Elle est au village. Maman est au village. Ouais. Après toi, maman a eu des enfants? Deux garçons, une fille. Qu'elle a eu. Donc tu n'es pas seul. C'est ça que je suis en train de parler. Mais quand je suis en train de regarder toute l'histoire, je vais simplement t'amener à comprendre. Ta vie est différente de la vie des frères et des sœurs qui sont avec toi. Le Seigneur veut te consoler parce qu'il veut restaurer ta destinée. Tu seras une grande femme devant la face de Dieu. Écoute-moi bien, ma fille. Tu seras une grande dame devant la face de l'Éternel. Le Seigneur va t'élever. Écoute-moi bien. Tu n'as pas pu avoir la chance d'aller à l'école. Le Seigneur va t'élever. Regarde-moi, je vais te parler. Le Seigneur va t'élever. Pourquoi quand je suis en train de parler, je vois des histoires comme en 2002-2003. Tu es né en quelle année? Tu ne sais pas. Tu ne connais pas son âge. Mon esprit a vu comme un calendrier de 2002 à 2003. Ça veut dire que c'est une jeune fille qui peut être entre 15 et 16 ans. C'est ce que je suis en train de voir dans mon esprit. Écoutez, le Seigneur veut prendre en main ton histoire et te faire du bien. Est-ce que tu es prête à aimer Jésus? Jésus veut bénir, il veut te bénir, ma fille. Je vais faire une consultation pour elle. Mais là, tu ne payes pas, hein, en direct. Lève ta main droite. Regarde-moi. Cet enfant est né vers la fin d'une année. Comme moi, j'étais là quand sa maman l'avait au monde, je vais t'informer. Amen. Vois, dans le village. Elle est née en période de guerre. La guerre qui a frappé la Côte d'Ivoire, c'est dans cette période que cette fille-là est née. Je peux maintenant te dire quelque chose par rapport à ce qui s'est passé concernant son papa et puis sa maman. Amen. Mais c'est à toi que je vais parler des côtés. Maman. Je ne vais pas lui parler. Elle ne va jamais connaître ce homme. D'ailleurs, ce homme-là ne vit plus. Je suis en train de chercher ce homme qu'elle n'a pas connu, mais dans mon esprit, quand je suis en train de placer mon drôle prophétique, je ne vois pas son père. Ouais. Et donc, l'information que le drôle prophétique me donne, c'est que cet enfant, son papa ne vit pas. Donc, elle est seule maintenant. Mais parmi les enfants de sa maman, elle sera une grande dame que Dieu va élever. Maman, la couture que tu es en train de faire avec elle, elle va bien apprendre la couture. Elle va vraiment réussir dans la couture. Mais à partir de la couture, Dieu va l'amener très loin, cette fille que tu vois. Je vois la femme d'un grand cadre en face de moi. Pauvre ça, avance, Le ciel veut le faire. Il faut donner ta vie à Jésus. Tu as compris? Il faut donner ta vie à Jésus. Ta fille là, elle a été attaquée plusieurs fois, mais à cause de la grâce de Dieu, ils n'ont pas pu la voir. Sinon, ce que je suis en train de voir, c'est comme si elle a grandi dans un village là, bizarre, et c'est comme si elle a grandi dans les mains de quelqu'un qui n'est pas vraiment sa maman, mais comme c'est une maman qui l'a élevée, une histoire comme ça. Hein? La maman à sa maman, voilà. J'ai vu comme une histoire, sa grand-mère qui l'a élevée, effectivement. Est-ce que je peux y arriver? J'ai dit tout à l'heure que c'est comme si on devrait l'attaquer, mais Dieu n'a pas permis. Dans mon esprit, j'ai vu que ce n'est pas sa propre maman qui l'a élevée, mais c'est une autre maman qui l'a élevée dans un village. Et quelque chose était en train de se passer, mais Dieu n'a pas permis ça. Écoute-moi bien, maman. Je vais t'expliquer ça après. Amen, amen. Cette maman, je vois comme un bâton devant moi. Est-ce qu'elle a un bâton? Est-ce que tu la connais? Je la connais, mais plus ou moins, je l'ai jamais vu. Il y a longtemps, il n'est pas vu. Il y a longtemps, tu ne l'as pas vue. Est-ce qu'elle vit encore? Oui, Elle vit encore. Cette femme, quand je suis en train de la regarder, je vois maintenant un bâton en face de moi. Je le vois un bâton devant elle. Ça veut dire qu'elle est un peu avancée maintenant en âge. Elle est très vieille. Je viens de voir un bâton. Donc ça veut dire qu'elle ne marche plus à partir de ses 2 pieds. Qu'est-ce qui avait voulu se passer dans le monde spirituel? Ils ont voulu échanger les toits de ce enfant pour la détruire. Voulu confier comme une sorte d'héritage, mais le Seigneur n'a pas permis ça. Amen. Et la main de Dieu est sur sa vie. Elle ne va pas marier pasteur, non, c'est pas ça. Elle va marier un grand cadre, lui aussi qui sera beaucoup chrétien. Amen. Ce qui va beaucoup l'arranger, maman, n'est pas seulement la couture, ce sera les grands voyages qu'elle va faire dans le domaine du commerce. C'est cette femme. Amen. Jésus.
Et Dieu va beaucoup la bénir dans le domaine des enfants. Je vois 5 enfants dans mon esprit. Le premier enfant qu'elle va avoir, ça sera un garçon. Deuxième, une fille. Troisième, ça sera des jumeaux. Et quatrième, une fille. Garçon, femme, jumeaux et femme. Garçon, femme, jumeaux et femme. Ça fait 5. Il a vu. Alphonse l'a dit. Comment tu t'appelles? Gladys. Gladys. Ah, j'avais même oublié ton nom. Gladys, je vais prier pour toi. Amen. Lève tes mains. Est-ce qu'elle est soumise avec toi? Est-ce qu'elle est bien? Elle est un peu difficile. Ça va aller. C'est l'âge de l'enfant. Nous tous même on est passé par là. Amen. Mais elle va te faire du bien. Qui m'a dit amen ce matin? Nom de Jésus. Papa Denzo, il y a un esprit de mort sur toi. Faut te lever. Laisse le son s'il te plaît. L'autre flèche de laquelle je voudrais parler des dimanches qui arrivent, c'est aussi d'apprendre à suivre le mouvement de l'esprit et de ne pas dire qu'on doit arrêter à midi. Quand il y a trop d'ordre dans une église, ça devient aussi l'être humain. Ça, c'était la plaie que je vais enseigner un autre dimanche. Donc, c'est pourquoi souvent on peut dire on arrête à midi. Mais aussi, le pasteur doit aussi avoir la sensibilité prophétique. Pendant que je suis en train de prier pour cette jeune soeur qui a dit, vous savez ce que je suis en train de voir? Je vois ce papa, mais vous voyez ce que je vois? Quand je suis en train de voir ce papa, je vois ce papa, mais je vois une femme qui est morte à côté de lui. Demandez à ce papa, est-ce qu'il rêve souvent aux morts? Il faut lui demander. Oui, je voulais même en parler. Tu voulais même m'en parler? Oui. Est-ce que quelqu'un peut lever les mains vers la vie de ce papa? On va prier ce matin. Je t'ai dit qu'on n'allait pas arrêter, on n'allait pas aller loin. Mais laissons notre Dieu nous conduire. Amen, Nadi. Vous savez, si ce papa-là, la mort le surprend, la personne qu'il faut engager, mais il peut dans l'église. Le pasteur. On dit à la main vie, aïe, mais la main vie n'a pas dit qu'il voit. Pourquoi il n'a pas vu? Aujourd'hui, Dieu m'appelle la grâce de voir. Amen. Donc, est-ce que vous permettez qu'on prie pour nous? Papa, il faut faire attention. Yes. Laisse-le, il faut approcher devant papa. Il faut faire attention. Excuse-moi, papa. Tout à l'heure, pendant que je priais pour la jeune soeur, j'ai vu à côté de toi le décès d'une femme. Et pendant que je regardais le décès d'une femme, ce n'était pas la femme que je voyais. Le Seigneur me disait que c'était toi. Il y a une femme qui est morte et qui va venir vers toi avec qui tu vas coucher. Est-ce que je peux répéter? Il y a une femme qui est morte et qui va coucher avec toi. En fait, ce n'est pas comme si un cadavre. Mais dans la vie de cette femme, il y a comme une programmation. C'est comme une puce de mort qui est en elle. Et qui va venir aller avec toi. Si tu ne fais pas attention. Cette femme, pendant que je suis en train de parler, papa, tu vas la rencontrer. C'est comme si elle va quitter dans un village pour venir te rendre visite. Dans votre relation, fais attention. Si tu le fais, tu as 3 jours pour rester sur ton lit dans la chambre. Et tu vas pourrir là. Je parle là, le Seigneur me dit de faire attention. Dans le monde spirituel de la sorcellerie, ça a été programmé contre toi. Et j'attends précisément le mois de mai. Papa. Mais quand j'entends le mois de mai, je vois dans mon esprit comme si c'est pas à la côté ici que ça va se passer, mais ça va se passer dans un village. Je ne sais pas quel est ton programme dans le mois de mai, où est-ce que tu iras. Mais fais très attention pour que tu reçoives l'autorisation de ton Père qui est comme quoi? Amen. La bénédiction. Mais somebody lift your hand et say, la mort là va détruire ça. Si tu ne veux pas que ça arrive, tu lèves tes mains et tu dis avec moi, ça n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Et la mort, va détruire la mort ce matin au nom de Jésus. 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 Il y a comme une influence de la sorcellerie. Il faut prier. Chasse, soulève-la, soulève-la. Faut l'aider, c'est fort. Faut chasser, c'est un esprit humain qui veut détruire la destinée de cet enfant. Non, de Jésus. Chasse, faut chasser. Chasse, mets ta main sur son cœur, comment? Quelque chose va se passer, quelque chose va se passer. Non, de Jésus. Faut prier. Quelque chose est en train de sortir de son cœur.
nom de Jésus. Nom de Jésus. Je vais entendre comme un nom. Le nom qui finit comme Léonard, Bernard. C'est comme si je vais entendre un nom comme ça. Est-ce que tu es connaissant de ce genre de nom? Il est mort. Il est mort. Nom de Jésus. Nom de Jésus. Le projet de Satan échoue au nom de Jésus-Christ. Bon, j'arrête tes yeux au nom de Jésus. J'arrête tes yeux au nom de Jésus. Je mets fin à tes actions. Au nom de Jésus. Je libère la grâce du nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, que ton fils vive. Je ferme toutes les portes par lesquelles l'ennemi a l'aise. Au nom de Jésus. Quelqu'un se tient debout et dit Amen fortement. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Assieds-toi. Nous allons faire nos offrandes ce matin. On va préparer ton offrande. Nous allons soutenir le couple de Téti. Est-ce que sa femme est là?